Invité du journal, votre journal a reçu pour vous le pasteur Raoul Soloa Mouillé, le pasteur de l'église de la parole de l'Éternel et de la prière, qui nous parle d'une campagne d'évangélisation qu'il organise du 30 juillet au 1er août prochain. Bien, merci pour l'invitation, que le Seigneur nous bénisse. Nous organisons une grande campagne d'évangélisation pour les salis des âmes et la délivrance des âmes. Cette campagne a pour thème les deux jumelles qui sont nées avec l'écart de 2 ans. C'est ça les thèmes. Pasteur Raoul, vous organisez une campagne d'évangélisation de 3 jours, soit du 30 juillet au 1er août de l'année en cours, avec le thème « Deux jumelles nées avec l'écart de 2 ans ». Et pourquoi avoir choisi ce thème? C'est une réalité vécue par nous par la grâce du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur nous a convaincus de choisir ce thème et pour faire connaître à tout le monde, à l'opinion nationale et internationale, que Christ est réel et Christ opère des miracles extraordinaires. C'est ainsi que nous avons été ramenés à présenter ce thème à l'opinion. Et c'est d'ailleurs la 2e édition intitulée « Des jumelles nées à l'écart de 2 ans ». Mais j'aimerais citer rapidement une écriture. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2:9. La Bible dit ceci, nous pouvons lire rapidement. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça s'est passé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'était en 2016. Il y a beaucoup de détails, mais comme le temps pourra nous faire défaut, de toute façon, nous donnons l'essentiel. Il y a une femme qui avait une grossesse en 2016. Et cette femme-là, qui avait la grossesse de 2016, était confirmée par l'échographie. Nous disons confirmée par l'échographie, par la médecine moderne. Comme les couples, connaissant déjà qu'ils vont mettre au monde des jumelles, ils s'achetaient déjà les objets doublement. Le jour de l'accouchement, la première fille qui sort, les médecins et les femmes sages attendaient la deuxième fille, qui pratiquement, naturellement, semble-t-il, ça prend, moi je n'ai pas fait la médecine, ça prend 5 minutes ou 10 minutes, ou quelque chose comme ça, soit 1 heure. La deuxième jumelle n'est pas sortie. 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures du temps, la deuxième jumelle n'est pas toujours sortie. Et les premiers jours est passé, les deuxièmes, les troisièmes jours, les médecins se sont dit ceci. Peut-être l'échographie nous a menti. Alors, faisons partir la femme. La femme a quitté la maternité après 3 jours de l'accouchement. Rentrée à la maison, mes belles-mères dans les Seigneur, 2016 passé, 2017 passé, c'est en 2018 qu'il y a eu maintenant réapparition de la deuxième jumelle. Comment aucune trace. La première fille est sortie, disons-le comme ça. La deuxième est restée dans le ventre, mais un ventre qui n'avait pas de gonflement. Cette fois-là, quand il y a eu l'accouchement, on n'était pas parti à l'échographie. Parce que l'histoire des jumelles, en tout cas, bon, c'était passé, c'était 2016 passé, 2017. En 2018, la femme a fait un songe. C'est spirituel, elle a fait un songe qu'on l'a menée dans un hôpital et qu'elle devait mourir. Finalement, elle se réveille. En se réveillant, elle a fait une forte fièvre. Elle a dit à son mari, le matin, elle est venue chez moi. Le 24 février 2018, le matin, vers 7 heures, elle arrive m'expliquant le songe qui a fait qu'elle soit tombée malade. Moi, j'ai prié par rapport au songe qui a fait qu'elle soit malade. Quand j'ai prié, la femme tombe. Des esprits impurs se sont dégagés. L'autre membre de la famille, je ne cite pas la paternité. Mais cet esprit-là me dit ceci. Raoul, toi, tu m'empêchais, quand j'étais vivant, je voulais tuer cette fille. Tu m'empêchais dans tes prières. Mais maintenant, ta prière est puissante, a fait réapparaître la deuxième jumelle que moi, sorcier, lui là, s'est dit que j'avais fait disparaître en 2016, quand la grossesse des jumelles avait l'âge de 7 mois.
et que ta prière a fait réapparaître cet enfant, cette grossesse, à 7 mois également. Mais en priant pour la femme, on n'avait pas connu le gonflement du ventre, il n'y avait rien qui pouvait nous rassurer qu'il y avait la deuxième grossesse, entre guillemets. Mais après, bref, après la prière, je pose la question à la dame. Maman, es-tu grosse? Elle me dit, je ne suis pas grosse. Tu n'as même pas la grossesse de 2 semaines. Elle me dit, papa, je n'en ai pas. Pourquoi tu me poses des questions par rapport à la grossesse? J'ai eu quand même peur de lui dire ça. J'ai dit, ok, demain, tu vas venir avec ton mari. Je vais vous montrer et vous dire ce qui s'est passé ici. La femme me quitte après la prière. Je suis resté prendre d'autres cas pour la prière. Elle me quitte. On se sépare à quelques mètres. Juste à la sortie de l'église, la femme a connu 3 mouvements dans son ventre. Elle a connu 3 mouvements dans le ventre. Du coup, sur place, il y a eu la réapparition de la grossesse. Au fur et à mesure, la femme marchait pour rentrer à la maison. Elle connaissait de plus en plus le gonflement de tous les corps, y compris le ventre. Arrivé à la maison, ses enfants étaient là, l'ont accueilli. La femme était plutôt, le mari était parti le matin au travail. Il rentrait à 20h. Il pose la question à son épouse. Est-ce que as-tu été voir le pasteur Raoul comme nous sommes convenus? La femme lui dit oui. Il a prié pour moi, je me sens bien. Mais seulement, le pasteur Raoul a dit, demain, nous allons nous rendre chez lui, il va nous dire et nous montrer ce qui s'est passé. L'homme lui dit, mais tu as un problème là, le ventre, non? Il y a un gonflement. Il dit, mais je ne sais pas si c'est quelle maladie. Le lendemain, ils arrivent, le couple. Je le vois à travers les vitres. Je vois que la femme a un gonflement dans son ventre. Je m'étais étonné, j'ai appelé les frères qui avaient pris les images, justement de cette délivrance, de ne pas écraser la vidéo, de nous ramener cela. Ils sont venus, nous avons prié. Je pose la question à la femme. Quand est-ce que tu as connu ce gonflement de ventre? Elle me raconte ce que je viens de dire ici. Je pose la même question à l'homme. L'homme me dit, papa, je suis avec mon épouse, il n'y a jamais eu de gonflement. Je leur dis, papa et maman, c'est la grossesse. Ils étaient étonnés. Ils étaient traumatisés. J'ai sais lire ça sur leur visage traumatisé. J'ai montré maintenant les images. Le couple n'en revenait toujours pas, ne croyait pas toujours. Moi aussi, je me disais, je ne suis pas médecin. Mais comme il y a le gonflement du ventre, c'est un fait réel, nous vivons maintenant, autant aller se faire confirmer ça d'une manière, en fait, à la médecine. J'ai envoyé le couple. Le couple est allé dans un centre là au coin. Ils ont fait un test rapide. Le test rapide a confirmé la présence de la grossesse, sans nous donner l'âge. Le couple s'est rendu à l'échographie. L'échographie nous confirme la présence de la grossesse de 6 mois allant vers 7 mois. Nous avons l'échographie avec nous ici du mois de mars 2018, compte rendu numéro 16731. Le docteur qui a envoyé ça, faire ça, son nom est là. L'échographie, voici l'échographie, confirmant la réapparition de la grossesse de la deuxième jumelle. L'enfant est rentré par une position transversale. La deuxième jumelle, ou la jumelle de 2018. La position transversale. C'est confirmé ici. Et nous nous sommes mis en prière pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, nous sommes mis en prière. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le jour de la réapparition de la deuxième jumelle de 2018 comme grossesse, par la prière, s'il vous plaît, vous allez nous excuser, pas par les moyens naturels, par la prière, à la date du 24 février 2018, vers 7h, 7h30, nous avons connu ce grand miracle extraordinaire et on commençait à compter les jours, dès le jour de la réapparition, le 24 février 2018. Jour pour jour, la femme mettra au monde le 2 juillet 2018 à 1h30. Nous avons ici le certificat de naissance de l'hôpital, je cite, Saint-Joseph.